S'inscrivant dans la droite ligne de l'élan patriotique national généralisé, amorcé depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, exprimons ce qui suit. Prenons acte de la proclamation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, en date du 28 juillet 2023. Prenons acte de la décision fort louable du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de garder les organes délibérants et exécutifs de collectivités territoriales, communes et régions, relevant essentiellement des administrations régionales et locales. Cette décision constitue une nouvelle impulsion au processus de la décentralisation et de responsabilisation des populations à la gestion de leurs propres affaires et permettra sans nul doute aux élus locaux que nous sommes de jouer pleinement notre rôle et d'assumer notre responsabilité dans la gestion des affaires locales. Saluons par conséquent l'essence élevée de clairvoyance des nouvelles autorités qui illustrent à suffisance leur engagement pour la sauvegarde de la décentralisation, gage d'un développement local réussi, pouvant induire la préservation de la paix et de la cohésion sociale tant indispensable à notre pays dans le contexte actuel. Apportons notre ferme soutien aux actions annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour une transition réussie. Affirmons notre entière disponibilité à participer au Conseil national des dialogues sans considération politique ou partisane pour le seul intérêt de nos populations. Condamnons les sanctions drastiques, inhumaines et inédites imposées à notre peuple par nos organisations de sous-régionales communes, CEDEAO et IMOA. C'est d'autant plus qu'elles impactent négativement la vie de nos concitoyens, déjà meurtris par la pauvreté endémique et les affres de l'insécurité. Fustigeons le comportement de certains dirigeants de ces organisations qui se versent dans des accès de tout genre visant à étouffer nos laborieuses populations innocentes. Invitons ces derniers à plus de retenue et de discernement en vue de la préservation des liens séculaires de solidarité qui unissent nos différents peuples pour la consolidation de l'unité africaine. Condamnons les multiples ingérences dans nos affaires intérieures de certaines puissances étrangères tapies derrière ces organisations. Invitons en tout état de cause les dites organisations à lever immédiatement ces sanctions iniques et illégales. Saluons l'attitude responsable des partenaires techniques et financiers qui sont restés aux côtés de nos communautés dans cette période cruciale et invitons les autres à reconsidérer rapidement leur position de suspension aux appuis aux populations nigériennes. Exprimons toute notre reconnaissance aux peuples frères et amis de la sous-région qui nous ont spontanément manifesté leur solidarité et leur soutien en ce moment difficile. Saluons la résilience héroïque de nos populations face à l'épreuve dramatique qu'elles endurent avec dignité et fierté. Engageons nos collectivités territoriales à s'investir davantage dans les missions de promotion, de développement économique, éducatif, social, culturel, d'intérêt communal et régional. Engageons les collectivités territoriales à s'investir davantage dans le cadre de la coopération décentralisée d'une part et d'autre part à continuer à représenter valablement le Niger dans toutes les instances de pouvoirs locaux au niveau sous-régional, régional et international. Enfin, les collectivités territoriales du Niger, démembrement de l'État, expriment leur disponibilité à répondre positivement à toutes les sollicitations de nouvelles autorités dans la poursuite de leur noble mission de sauvegarde de la patrie. Vive la démocratie locale, vive le Niger. Pour l'Association des municipalités du Niger, AMN, le président M. Abdou Ouhou Dodo. Pour l'Association des régions du Niger, ARENI, le président Mohamed Anako. Je vous remercie.